La dernière fois que je me suis assise pour parler de ce sujet précis, j'ai disparu de ce podcast pendant 2 ans. Espérant que l'histoire ne se répète pas cette fois-ci. Pendant ces 2 ans de silence radio, ce n'était pas par un manque d'envie ou par paresse. C'était parce que j'étais en train de vivre. J'étais en train d'explorer et de tester et honnêtement de jouer avec ce que j'appelle le système d'exploitation de la réalité, les 12 lois universelles. Bienvenue dans la saison 2 de Trouve ton flow. Bonne année, Happy New Year, meilleurs vœux. Je suis tellement contente de vous retrouver ici pour vous dire que ce temps d'absence était nécessaire pour que je puisse aujourd'hui me présenter à vous avec une nouvelle casquette. Je suis officiellement certifiée Master en psychologie holistique. Vous pouvez donc compter sur votre girl ici pour vous guider avec encore plus de précision, de conscience, de science et de profondeur. Cette année, nous allons craquer le code ensemble, mais avec une toute nouvelle structure. Et voici le programme. Les mardis, place à la psychologie. Nous décoderons les mécanismes de l'esprit, les comportements et les soins de la psyché. Les samedis, place à la spiritualité. Nous explorons les lois universelles, le sacré et l'expansion de la conscience. Et parce que ce podcast est avant tout le vôtre, je vais désormais prendre vos requêtes. Si vous avez un sujet qui vous tient à cœur ou une situation spécifique, des questions pour lesquelles vous avez besoin de guidance, je serai ravie d'y répondre et d'en faire des épisodes. Je ne suis pas ici pour te lire des extraits de livres de développement personnel ou de réciter des définitions trouvées sur Google ou ChatGPT. Si tu me connais, tu sais que je collectionne les titres et les diplômes pour mon ego, mais que ce qui me fait vibrer, c'est ce qui se passe quand la théorie descend dans les cellules. Pendant 2 ans, j'ai pris ces lois. Je les ai triturées, je les ai défiées et j'ai observé comment elles sculptent ma vie, de mon business, à mon bien-être, de mes moments de solitude sur une île et à ma vie d'entrepreneur. On entend souvent parler de la loi de l'attraction, c'est la star, celle qui fait la une des magazines. Mais l'attraction n'est que la pointe de l'iceberg. C'est comme essayer de conduire une voiture en ne connaissant que la pédale d'accélérateur sans savoir qu'il y a un volant, des freins et un code de la route. L'univers ne fonctionne pas au hasard. Il suit des lois immuables, aussi précises que la gravité. Dans cette saison et pendant cette année, nous allons décortiquer ces 12 piliers de la loi de l'unicité divine qui nous rappelle que tout est lié et que tout est un, à la loi de la vibration, en passant par la loi de l'action inspirée. Mon engagement envers toi pour cette saison, la saison 2 et la saison de l'hiver, c'est la transparence. Je vais te partager mes succès, mais surtout mes crashs, mes coups de gueule, coups d'éclat, ces moments où j'ai tenté de contourner les lois et où l'univers m'a gentiment ou brutalement remise à ma place. Parce que travailler sur soi, ce n'est pas seulement vouloir plus, c'est comprendre comment s'aligner avec ce qui est déjà là. Alors, es-tu prête? Alors, es-tu prête à craquer le code? Es-tu prête à arrêter de nager à contre-courant pour enfin trouver ton flow? Es-tu prête à entrer dans une toute nouvelle dimension de vie? Jusqu'ici, tu as parcouru ce jeu vidéo qui est ta réalité en pensant que tu n'étais que l'avatar. Ce personnage qui subit les niveaux, qui se cogne contre les obstacles et qui s'épuise à courir sans comprendre le but. Mais tu as oublié une chose fondamentale. C'est toi qui tiens la manette de la PlayStation. Tu n'es pas le personnage passif à l'écran. Tu es la joueuse. Ces 12 lois universelles, c'est le manuel d'utilisation du jeu. Ce sont les guidelines qui te montrent enfin les briques de construction de ton monde. Et surtout, tout ce que ton avatar est réellement capable d'accomplir quand tu connais les commandes. Il est temps d'arrêter de subir les glitches de ta vie pour enfin comprendre le code source. Plongeons ensemble dans ces 12 lignes de code qui régissent ton expérience terrestre. Mais avant de commencer,
Comprenons ce que sont ces lois. Imagine que l'univers est un logiciel géant. Pour que ton application, la vie, fonctionne sans bug, tu dois connaître le langage de programmation. Ces 12 lois ne sont pas des punitions ou des récompenses, ce sont des mécaniques de précision. Si tu sautes d'un immeuble, la gravité te ramène au sol, que tu sois une bonne ou une mauvaise personne. Les lois spirituelles fonctionnent exactement de la même manière. Elles sont les lignes qui font en sorte que cette expérience humaine ait cet effet d'immersion. Laisse-moi te présenter de manière concrète ces 12 lois. Commençons par la première, la loi de l'unicité divine. C'est la loi de l'interconnexion fondamentale. Elle stipule que chaque particule, chaque être et chaque pensée fait partie d'un seul et même champ énergétique. Comment elle fonctionne? Tout ce que tu projettes, positif ou négatif, circule dans ce réseau et finit par t'affecter. Car il n'y a pas de séparation réelle entre toi et le reste du champ. La deuxième loi, c'est la loi de la vibration. Au niveau atomique, rien n'est solide. Tout est en mouvement constant. Chaque objet, chaque émotion possédée, chaque pensée a une fréquence spécifique. Comment elle fonctionne? Ton état émotionnel définit ta fréquence. Pour accéder à une expérience, tu dois calibrer ta propre vibration sur la fréquence de cette expérience. Le semblable ne peut que rencontrer le semblable. Troisième loi, c'est la loi de l'action inspirée. C'est le pont entre le mental et la matière. Elle affirme que la manifestation exige un mouvement physique délibéré. Comment elle fonctionne? Ce n'est pas du travail acharné, le hustle, mais une action qui naît d'un élan interne. C'est le signal envoyé à l'univers que ton intention est prête à être ancrée dans la réalité physique. La quatrième loi, c'est la loi de correspondance. C'est le principe des fractales. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ton monde extérieur est le reflet de ton architecture interne. Et comment cette dernière fonctionne? Si ton environnement est chaotique, il indique un désordre interne. Pour modifier ton écran de vie, tu dois modifier le projecteur qui est ton esprit. La cinquième loi, c'est la loi de cause et d'effet. C'est la mécanique de la responsabilité. Chaque action ou pensée produit une réaction spécifique qui revient inévitablement vers sa source. Comment elle fonctionne? Rien n'est le fruit du hasard. Ta réalité actuelle est la somme géométrique des graines, qui sont les actions et les pensées, que tu as plantées précédemment. La sixième loi, c'est la loi de compensation. C'est le système de régulation de l'abondance. Elle stipule que ce que tu reçois est toujours proportionnel à la valeur et à l'énergie que tu as donnée. Et comment elle fonctionne? L'univers cherche l'équilibre. Plus tu contribues au bien-être collectif ou à la circulation de la valeur, plus les canaux de réception s'ouvrent pour toi. La septième loi, c'est la loi de l'attraction. C'est la star ou la vedette, tout le monde connaît ça, mais il y a beaucoup de préjugés et malentendus sur cette loi. C'est une loi de résonance magnétique. Elle ne répond pas à tes besoins, mais à ton état d'être actuel. Selon cette loi, tu agis comme un aimant. Ton système nerveux et tes croyances profondes attirent les personnes et les situations qui vibrent sur la même longueur d'onde que ta signature énergétique. La huitième loi, c'est la loi de transmutation perpétuelle de l'énergie. Et je suis très contente, j'ai hâte d'arriver à ce sujet parce que il y a beaucoup de confusion. Parfois, quand je l'évoque dans mes discours ou quand je suis en train de parler, on a tendance à le confondre avec euh, la transmutation. La transmission, pardon. Confondre la transmutation avec la transmission. Transmettre et transmuter, c'est pas la même chose. Transmuter l'énergie, c'est que l'énergie est une force fluide qui peut changer de forme, mais ne disparaît jamais, contrairement à la transmission. Quand tu transmets quelque chose, tu es juste en train de la passer. Par contre, la transmuter, c'est que tu lui changes de forme,
sans la faire disparaître. Et comment elle fonctionne? Tu as la capacité alchimique de prendre une énergie basse, comme la peur, la colère ou les vibes négatives, et de la transformer en force créative ou en clarté par la simple direction de ton intention et de ton souffle. Et moi, c'est ça ce que j'appelle la magie. Nous sommes tous des magiciens et des magiciennes parce que nous avons cette capacité à manipuler, mais surtout à transmuter l'énergie. Et si nous avons cette habilité, ce pouvoir, ça sera pour le bien de tous, le bien du collectif et l'élévation et l'expansion de conscience. La neuvième loi, c'est la loi de relativité. Donc, cette loi enseigne que tout événement est neutre par nature. La signification n'apparaît que lors de la comparaison. Chaque obstacle est un test relatif à ta perspective. En cessant de comparer ton niveau actuel à celui des autres, tu élimines le jugement et tu peux voir l'épreuve comme un simple curseur de progression. La 10e loi, c'est la loi de polarité, ou bien la loi de la dualité aussi. Ici, elle dit que tout ce qui existe possède son opposé polaire. Le chaud et le froid, la lumière et l'ombre. Ils sont les deux extrémités d'une même chose. Et dans chaque échec réside la germe du succès. Ton travail est de réaliser que si tu vis une polarité négative, la polarité positive existe déjà et attend que tu pivotes ton attention vers elle. C'est-à-dire que tu règles ta fréquence sur la fréquence de cette expérience. La loi du rythme, la 11e loi. Ici, l'univers fonctionne par cycle. Donc, il y a les marées, les saisons, les orbites. Le pendule oscille toujours. Tu ne peux pas être en expansion constante. En comprenant le rythme cyclique, et j'en parle beaucoup, surtout quand on parle d'énergie féminine, parce que c'est une loi, la loi du rythme, c'est aussi une loi de l'énergie féminine. Tu apprends à maximiser les phases hautes et à utiliser les phases basses pour le repos, la récupération et la stratégie, sans te laisser emporter par le reflux. La 12e et dernière loi, c'est la loi du genre. Donc, tout ce qui est créé nécessite l'union. L'union du masculin, comme l'action, la volonté, la structure, et du féminin, l'intuition, la réception, l'incubation. Pour manifester un projet, tu dois équilibrer ces deux forces. Trop de masculin mène au burn-out. Trop de féminin mène à l'inertie. C'était les 12 lois, mais je voudrais aussi rajouter un principe très important et que s'il y a une distinction cruciale que la plupart des gens mélangent et qu'on trouve pas partout, c'est ayant fait ses propres recherches. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour pouvoir assimiler tout ça. La distinction est que ces lois sont réparties en deux catégories. Donc la première, c'est les lois fondamentales. Imagine que c'est le operating system, c'est le OS. Elles sont structurelles, immuables et elles régissent l'existence que tu le veuilles ou non. Le deuxième, c'est des principes. C'est aussi ce qu'on appelle les principes hermétiques. C'est ton user interface, le UI. Ce sont les règles du jeu qui t'expliquent comment interagir avec l'OS, l'operating system, pour manifester ce que tu veux. Les lois fondamentales régissent l'univers. Les principes hermétiques expliquent comment nous les vivons. Je te donne un petit manuel juste pour que tu puisses comprendre, ou bien ces 12 lois sont réparties en deux. Tu as les lois principales, ou minhum kharju, des lois secondaires. Donc tu as les lois de base, qui sont 6, et à partir de ces 6, il y a une sous-division des lois secondaires, on va les appeler comme ça. Donc les lois de structure, l'operating system, c'est la loi de l'unicité divine, c'est la loi de l'interconnexion.
Donc, tout est connecté et interconnecté et provient de la même source énergétique. Scientifiquement, c'est l'interaction quantique. Ce qui arrive à une particule affecte l'autre, peu importe la distance. Deuxième, c'est la loi de cause et effet. C'est la loi de la dynamique. Rien n'arrive au hasard. Chaque action génère une réaction proportionnelle. C'est la base de la responsabilité. Si tu n'aimes pas l'effet, change la cause. Troisième, c'est la loi de la transmutation perpétuelle. Donc, on a parlé de ça. L'énergie ne meurt jamais. Elle change de forme. Elle coule constamment du plan invisible vers le plan visible. Cela signifie que tu as le pouvoir de transformer n'importe quel élan, comme la peur par exemple, en une autre forme. La créativité à travers ton intention. Quatrième loi, c'est la loi du genre, donc la loi de la création. Tout contient des principes masculins, comme la volonté, l'action, et féminins, comme l'intuition ou la gestation. Rien ne peut naître sans l'équilibre de ces deux. Et après, on a les principes d'expérience. C'est l'interface de l'utilisateur. C'est le principe du mentalisme. On les appelle aussi les principes hermétiques. Donc, le premier, c'est le principe du mentalisme. Et ce principe dit que l'univers est mental. Cela signifie que la réalité que tu perçois est une projection de la conscience. Ta pensée n'est pas juste une idée, c'est le pinceau qui peint ton écran de jeu. Cela aussi signifie que rien de cette réalité n'est réel. Tout est en train de se passer dans ta tête. Il faut que je fasse attention à ce que je dise quand je parle de ce sujet, parce que la dernière fois, une personne, je lui ai dit ça, et elle a flippé. Vraiment, elle a flippé. Elle m'a dit, mais non, mais moi j'existe, bien sûr que j'existe, regarde-moi, touche-moi. Oui, 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 tu existes. Dans ta tête. Bref, je suis en train de plaisanter. Nous existons, gars, tout ça là est réel, mais if you know, you know. Alors, on avait dit que les principes hermétiques, on avait le principe du mentalisme. Il y a aussi le deuxième, c'est le principe de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ton monde extérieur est le miroir exact de ton monde intérieur. Si tu veux changer l'image à l'écran, change le projecteur interne. Troisième principe, c'est le principe de vibration. Donc, rien n'est immobile, tout est en train de vibrer. L'intuition est ta capacité à capter ces fréquences. Pour vivre une expérience, tu dois calibrer ta propre vibration sur celle-ci. Aussi simple que ça, n'est-ce pas? Simple à dire qu'à faire. Le quatrième principe, c'est le principe de polarité. Donc, tout est en double, tout a deux pôles. Les contraires sont identiques en nature. Je répète, les contraires sont identiques en nature, mais la différence en degrés. Donc, la solution à ton problème, vas-y, pense à un problème. Je vais t'accorder 10 secondes. Quelque chose, une situation, un tracas, tu veux trouver une solution à quelque chose. Eh bien, simplement, cette solution est située à l'autre extrémité de la même règle. Point. Le quatrième principe, c'est le principe du rythme. Et là, tout coule. Sors et entre. Le pendule oscille toujours. Comprendre ce principe, c'est savoir quand surfer sur la vague et quand se reposer sans culpabiliser. Le cinquième principe, c'est la loi de l'attraction, donc, ou bien aussi le principe de résonance, c'est que tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. C'est une loi de fréquence. Ton système nerveux attire ce qui résonne avec sa signature actuelle. Ça, je pense qu'on l'a compris, on l'a très bien compris, l'a vu et revu. Le cinquième principe, c'est la loi de l'action inspirée, donc le mouvement nécessaire dans la matière. Pour que le code se compile, la joueuse, toi, tu dois appuyer sur le bouton. Mais c'est une action qui vient du flow, pas de la force, pas de la peur, pas du jugement, pas du chantage. C'est pour ça que c'est une action inspirée. Inspirer quoi? Inspirée ou bien dictée de ton intuition. J'espère que vous arrivez à suivre. Il y a un ordre très logique, une succession logique, chaque épisode est construit sur les précédents. Donc si vous venez d'arriver,
hola, je vous invite vraiment à checker le programme Opération Extreme Glow Up. Donc, c'est un programme de 3 mois où chaque mois, on a abordé un sujet. Et donc, pour pouvoir mieux assimiler plus rapidement ces notions, ça serait bien de commencer par le mois de la méditation, parce qu'on a parlé beaucoup du mental, et aussi le mois du cœur, parce qu'on a parlé aussi beaucoup de l'émotionnel, et aussi le mois du corps. Au final, tout est entreconnecté. Donc, voilà, on est là dans l'unicité. Le 16e principe, c'est la loi de compensation, et pas compensation dans le sens où parce que tu as fait ça, je te fais ça, la compensation classique, comme si tu faisais du troc avec l'univers. Non. Ici, l'univers cherche l'équilibre. Donc, les bénédictions que tu reçois sont en proportion directe de la valeur de l'amour que tu diffuses dans ce champ informationnel global. Ouh, ça va? Toujours là? Je sais que je viens de te submerger d'informations, ça fait beaucoup de codes et de concepts à digérer d'un coup. C'est pour ça que nous avons une année pour le faire. Mais ne t'inquiète pas, on va avoir 365 jours, il y aura 2 épisodes par semaine. Nous allons nous rencontrer pour explorer chacune de ces lois en détail, une par une, et voir comment elles s'appliquent concrètement dans ta vie. Rappelle-toi que ici, c'est pas que la théorie. Le but est de venir comprendre et par la suite intégrer et l'appliquer dans la vraie vie où ça a vraiment du sens. Pourquoi ces lois sont essentielles? Parce que les ignorer, c'est jouer à un jeu en mode hard, mode difficile, level 99, sans jamais pouvoir progresser. Quand tu comprends ces principes, tu arrêtes de te battre contre le mur, qui est l'effet, et tu commences à ajuster le code, qui est la cause. Une preuve? Très simple, regardez ta vie. Quand tu forces par peur, tout bloque. C'est la loi du rythme ignoré. Quand tu lâches prise et que tu t'alignes, les opportunités apparaissent. C'est la loi de vibration respectée. Dans cette saison, on ne va pas seulement parler de ces lois, on va apprendre à les incarner pour passer de la survie à la souveraineté. Et si tu sens que cette approche scientifique est sacrée et ce dont tu as besoin, rejoins-nous au 6am Flow Club. C'est là que nous mettons le manuel en pratique chaque matin pour que ton corps devienne un récepteur clair pour ton flow. C'est un studio de yoga en ligne à partir du confort de ton salon où nous nous retrouvons tous les matins, les jours de la semaine, du dimanche au jeudi à 6h30 pour pratiquer le bien-être dans sa globalité à travers le yoga, la méditation, la respiration. D'autres créneaux aussi, le week-end à 10h, il y a des after-work à 19h, il y a des séances, il y a plusieurs pratiques avec plusieurs profs, comme ça tu auras accès à différentes approches et façons de faire. C'est un abonnement mensuel sous le format de paye ce qui te semble juste. Donc, il y a vraiment, on a éliminé toutes les frictions. Et le but ici est l'expansion de conscience, mais aussi répartir et contribuer à cette chaîne du bien. Donc, on est là, on est bien, on se sent bien et on veut propager ça autour de nous. Voilà, je pense avoir fait le tour pour cet épisode. Si tu sens un peu perdu, ne t'inquiète pas, c'est un sujet très vaste. Et ça prend du temps pour le comprendre, pour l'assimiler. Mais si tu es ici, c'est pour une raison. Et comme tu viens de le comprendre, il n'y a pas de hasard. C'est aussi des sujets très ésotériques et très c'est pas du commun, c'est pas du mainstream. Donc, si tu as reçu cette information, c'est que tu es prête et waouh, je suis très contente pour toi parce que une dimension vient de s'ouvrir à toi. Je te laisse avec un dernier rappel, celui que ton existence est un cadeau de l'univers. Continue de briller et illuminer le monde autour de toi par ta présence pendant que tu trouves ton flow.